Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque des Juifs était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Détruisez ce temple, le dit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Détruisez ce temple, le dit Jésus, et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. J'aimerais que nous puissions nous arrêter sur 2 points que souligne cet évangile. Un événement, mais cet événement a une portée symbolique qui fera l'objet d'un enseignement de la part de Jésus, même s'il est très bref dans cet évangile, mais qui amène à une réflexion importante sur le sens du corps. Hier, quelques-uns d'entre nous étions à un forum qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui à La Roche-sur-Yon à propos de la théologie du corps dont le grand promoteur fut saint Jean-Paul II. Il a écrit à travers, ou plutôt on a rassemblé ces catéchèses qui se sont écoulées sur plusieurs années et qui font une somme théologique très importante et incontournable. Je dirais que nous avons dans cet enseignement de Jean-Paul II l'essentiel de ce qu'il nous faut dans des sociétés comme les nôtres, en particulier occidentales, où aujourd'hui le corps est banalisé, marchandisé, avili,
de toutes sortes de manières, si bien que la dignité humaine n'est même plus non seulement respectée, mais n'est plus perçue. La première chose, c'est que lorsque Jésus pénètre au temple, il dit « Vous avez fait de la maison de mon Père une maison de trafic, alors que c'est une maison de prière. » Cette parole, d'ailleurs, a une relation avec justement le corps. La suite va nous le montrer. Il est vrai que ce marché pour les sacrifices qui s'accomplissaient au temple et qui devaient se régler en monnaie juive et non pas romaine, nécessitait donc des changeurs et puis des marchands de bestiaux, etc. Autrefois, ça se passait effectivement sur le mont des Oliviers. Mais c'est toujours pareil, pour des nécessités et des commodités, eh bien, même les prêtres ont fermé les yeux et on a fait venir le marché plus près du temple, tellement près qu'il est même rentré dans les premiers parvis. Et on se trouvait dans cette contradiction où le temple était le lieu de l'adoration du Dieu un, devenir finalement un lieu d'échange, mais surtout de commerce, de finances diverses, de trafic, si bien qu'on était entré dans une espèce de confusion. Et l'acte de Jésus vient nous rappeler d'une manière forte, certains diraient aujourd'hui violente, bien justement la confusion dans laquelle se trouve aujourd'hui, au moment de Jésus, le peuple d'Israël. Le temple lui-même, par ses différentes divisions, évoque le corps humain. Corps, chair, âme et esprit. Et même si l'on perçoit cette triple, ces 3 degrés, pourrait-on dire, dans la nature humaine, tout, y compris le corps, est pour la gloire de Dieu. Il a été créé, on se demande comment d'ailleurs, peut-être, à l'image de Dieu. Notre corps reflète la gloire de Dieu. Et la venue du Christ, le mystère de l'incarnation, en sera la confirmation, la révélation profonde de la dignité de l'être humain. Si Dieu se fait chair, c'est que la chair doit être honorée, et honorée dans la justice, dans la vérité et dans la sainteté. Et comment l'honorer justement si elle ne devient pas ce temple où Dieu est adoré? Ce n'est plus, dira Jésus à la femme de Samarie, sur le Garizim ou à Jérusalem que l'on adore. Ce que cherche le Père, dit Jésus, ce sont des adorateurs en esprit et vérité. Et notre corps est le lieu de cette adoration. Je suis mon corps comme je suis mon âme ou mon esprit. On ne peut pas passer le scalpel entre chacune de ces parties. Nous sommes tout entiers, corps, âme et esprit, pour la plus grande gloire de Dieu. Aussi, lorsque Jésus, à l'interpellation des Juifs qui l'approchent, mais qu'est-ce que tu fais là? Quel signe nous montres-tu? Jésus a cette parole énigmatique qu'ils ne perçoivent pas, les disciples, nous dit l'évangile de Jean, vont la percevoir et mieux la comprendre, mais après la résurrection.
Il parlait du temple de son corps. Détruisez ce temple. Ce temple qui n'était pas fini encore à l'époque de Jésus, dont la réformation et aussi tous les travaux qui avaient été accomplis par le roi Hérode le Grand, persécuteur d'ailleurs, à Bethléem, nous en savons quelque chose, eh bien, ces travaux n'étaient toujours pas terminés, ils seront terminés peu de temps avant la destruction du temple en 70. Ce temple est comme un corps, il est appelé à grandir, à mûrir, à devenir un lieu saint où Dieu se plaît à reposer. Détruisez ce temple. En 3 jours, je le rebâtirai. Jésus parlait du temple de son corps. Quand on voit la destruction aujourd'hui du corps, du peu de prix que l'on accorde à une vie humaine, de la marchandisation de l'être humain, alors quelle est cette dignité? Eh bien, l'Évangile nous le révèle. Le Christ, Dieu fait homme, nous montre la grandeur, la beauté de l'être humain, homme et femme, qui honore Dieu jusque dans son corps. C'est pourquoi nous sommes appelés à la résurrection de la chair. Notre corps sera glorifié, immortalisé, spiritualisé, nous dit saint Paul, car Dieu veut honorer sa créature créée à son image. Et pour nous, il y a peut-être un regard qu'il nous faut, surtout durant ce temps de carême et le temps de la passion aussi qui approche, braquer nos regards sur le Christ en croix, comme il nous est manifesté dans ce vitrail devant nous. Nous proclamons, dit Paul, un Messie crucifié. Regardez jusqu'où Dieu a été banni, torturé, condamné, mis à mort, exposé au regard. Nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux que Dieu appelle. Ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. La folie de Dieu, c'est son amour plus sage que nos mesures humaines, même nos prétentions à vouloir mourir en dignité, à vouloir échapper à tous les handicaps en supprimant l'enfant avant même qu'il ne soit né. Or, Dieu va se manifester dans la faiblesse pour que soit manifesté son amour plus fort que la déchéance et que la mort. Oser regarder le Christ crucifié, c'est prendre conscience que nous sommes des êtres non pas voués à la mort, à la condamnation de quelque bord qu'elle vienne, mais que nous sommes voués à la vie, à la résurrection, à la gloire avec notre Dieu. Et ceci commence à travers l'observation des commandements. Car comment vivre les commandements
si ce n'est dans la chair, vous les passez les uns derrière les autres. Si ces commandements ne font pas allusion et référence à notre vie immédiate, dans la chair, dans la vie sociale, de relations, etc., alors les commandements n'ont aucun sens. Mais justement, ils nous rappellent notre dignité dans nos relations, dans les biens, dans l'honneur et la gloire rendus à Dieu seul. Et qui plus est, en tournant nos regards vers le Christ, en invoquant son nom, il mènera notre foi à sa perfection, il nous mènera jusqu'au bout, et ce, à travers souvent bien des épreuves. Jusqu'à travers la mort, il nous mènera à la gloire de la résurrection. Puissions-nous entendre cette parole de Jésus d'aujourd'hui, afin que nos vies deviennent ces lieux du temple vivant, que nous puissions, dans notre vie, jusque dans nos corps affaiblis parfois par la vieillesse, la maladie, que nous puissions honorer, adorer en vérité le Père. Nous sommes devenus les temples du Dieu vivant, dira saint Paul. Et ces temples, Dieu ne veut pas les détruire, mais il veut nous faire partager sa propre gloire. Cette gloire qui a été manifestée dans le Christ, nous l'avons entendu le deuxième dimanche de Carême, dimanche dernier, dans la transfiguration. Et Jésus, exposé et mourant sur la croix, ressuscitera le troisième jour. En 3 jours, je le relèverai. Que sera la résurrection des morts? Même s'il faut attendre des centaines, des milliers d'années, quel jour de gloire! Le jour où nous nous lèverons d'entre les morts et où retentira le chant de gloire que nous ferons retentir dans la nuit pascale, où la vie a vaincu la mort.